Alors, la nouvelle carte des régions françaises résulte évidemment de la volonté du gouvernement français de diminuer le nombre des régions avec l'idée qu'on s'aligne ainsi sur les grands pays européens, en particulier sur l'Allemagne, où le nombre des Länder est relativement proche de celui des régions, des futures régions françaises, mais en général avec des surfaces très vastes. Alors le vrai problème posé par cette nouvelle carte des régions françaises, c'est qu'il s'agit au fond de remodeler avec un objectif administratif et économique, c'est-à-dire à terme des économies d'échelle sur les emplois de fonctionnaires territoriaux qui, de fait, peuvent probablement être diminués dans la mesure où les attributions entre les régions, les départements et les communes seront fixées avec davantage de précision que ce n'était le cas et donc éviter des doublons. Alors, l'autre aspect des choses, c'est qu'évidemment, pour beaucoup de régions françaises, il y avait une logique historique qui expliquait leurs frontières, au moins en partie. Il y avait bien sûr des exemples différents, mais il est vrai que des régions à forte personnalité comme la Bretagne, mais le débouché méridional de la Bretagne avec Nantes, qui est quand même une ville bretonne, échappait à la région Bretagne, ce qui n'était pas très cohérent, ce qui ne l'est toujours pas d'ailleurs. L'Alsace, région également à forte personnalité. Donc, il y avait, de ce point de vue, si vous voulez, une sorte de logique interne qui permettait aux habitants de se retrouver dans la dénomination de leur région. Alors, il est clair que la fusion d'un certain nombre de régions, dont certaines vont être tout à fait considérables. Je pense à celle, par exemple, qui doit réunir l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le Limousin, ce qui fait quand même beaucoup, un énorme morceau de France, fait que la correspondance, pour les régions en tout cas, qui sont rassemblées, la correspondance entre le sentiment d'appartenance régionale qu'on ne cherche certes pas à développer et les frontières telles qu'elles sont fixées pose en tout cas un problème d'emblée. C'est vrai aussi, bien sûr, pour l'Alsace, hein, dont le mariage avec la Champagne-Ardenne quelque chose qui n'est pas tout à fait évident. Le mariage, on le sait à grand bruit, du Nord avec la Picardie pose un problème du même type. Donc la question est en quoi la diminution du nombre des régions françaises va-t-elle apporter un bénéfice sérieux à l'organisation administrative de la France. Ça n'est évidemment concevable que si on conçoit par ailleurs le rassemblement des communes autour des intercommunalités, qui semble être quand même une étape dans la suppression des petites communes, et puis le problème toujours pendant des départements maintenus pour le moment, mais qui ne va certainement pas empêcher les doublons entre régions et départements parce qu'il appartiendra aux départements de répartir des crédits dans des domaines
Alors, si les domaines d'attribution sont clairement définis, ce que je ne sais pas, ça peut être utile. Sinon, effectivement, c'est une nouvelle configuration de la France avec tout ce que ça entraîne de frustration par rapport au passé. La question est cependant, est-ce qu'il faut rester fidèle au passé pour ne faire de peine à personne, ou est-ce que ce rassemblement des régions en 13 régions au lieu du nombre actuel, c'est-à-dire une dizaine de moins, est quelque chose de véritablement efficace pour le système administratif français?